Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien et on va déjà commencer votre guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, quelle est l'énergie pour les Sagittaires? On a la libération. On vous parle de rompre un attachement néfaste. Donc là, certainement que vous êtes en train de prendre une nouvelle envolée. Vous vous lancez, vous prenez un nouvel envol dans votre vie et vous êtes en train de vous libérer peut-être de quelque chose de négatif, quelque chose qui a pris de vos énergies. Vous vous lancez vraiment, tel une colombe, vous prenez un nouvel élan dans votre vie. Alors, on a l'énergie féminine. Donc là, ça peut être en lien avec une femme ou ça peut être vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Ici, on nous parle d'une personne qui est très sensible, une personne qui ressent les choses, une personne qui vraiment a des ressentis dans une situation et qui vit pleinement les choses. Donc, peut-être que vous êtes dans une période très sensible, justement, où vous êtes à fleur de peau. On a le mont, donc oui, il y a bien quelque chose qui vous bloque ici au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Alors, dans la coupe, on a le livre et on a la clé. Donc là, des portes qui sont en train de s'ouvrir. Mais on peut nous parler de révélations qui vont vous apporter des solutions. Il y a vraiment des réponses qui arrivent à vous. Et vous êtes en train de trouver des solutions. Vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes. On a aussi la lettre et la maison. Donc là, ça peut être des écrits qui viennent du foyer. Peut-être aussi que vous allez recevoir des écrits par rapport à un lieu de vie. Ça peut être des réponses par rapport à un logement aussi. Mais en tout cas, ici, on a quand même cette notion de réponse qui arrive à vous. Donc, on va regarder avec le tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les messages? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte en même temps. 13, 12, 13, je me suis trompée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, c'est bon. Et on a encore cette carte des poissons, donc vraiment il y a beaucoup de sensibilité. C'est un mois où vous allez être très émotif. Vous allez vraiment ressentir les choses, vous allez vivre pleinement les choses. Et on a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Alors, pour certains, il y a une attente ici, une attente au niveau du cœur, une attente au niveau des émotions. Peut-être par rapport à une relation. Je pense que pour certains, soit vous êtes célibataire et il y a une attente de l'âme sœur très très forte où vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, soit on nous dit également que vous êtes dans une attente par rapport à la personne de votre cœur. Vous avez envie de plus de connexion. Vous avez envie de vivre quelque chose de plus limpide, de plus connecté. Donc on peut nous montrer cela ici. Mais il y a quand même cette notion de libération, donc vous prenez un nouvel élan. Alors, on a les lys, donc là, ça va parler de tout ce qui est administratif ou juridique. Il est possible que vous soyez en train d'officialiser une situation, vous avez des projets, vous êtes en train peut-être de faire des démarches aussi, c'est officiel, c'est concret. Et on a des démarches par rapport à un changement. Alors, ça peut être tout ce qui concerne aussi un changement de lieu de vie, peut-être que vous allez déménager, vous êtes en pleine démarche, peut-être aussi qu'il y a des démarches par rapport à une grossesse. On va voir avec le tirage ce que ça nous dit, parce que le normand se dit toujours avec 2 cartes, mais il est possible que vous soyez en plein changement et qu'il y a quelque chose qui est très très important pour vous. Donc certainement tout ce qui est écrit, tout ce qui peut passer par l'administratif également, ça va être très fort pour ce mois. Et c'est confirmé, ça peut être un déménagement pour certaines personnes. Alors ça va être quand même un grand déménagement parce qu'on a quand même le vaisseau. Donc ça peut être un déménagement à l'étranger, ça peut être un déménagement qui demande beaucoup de kilomètres aussi quand même. Et là, on voit que c'est très concret pour vous. Vous êtes en pleine démarche et il y a un changement qui se met en place par rapport à ça. Donc vous faites avancer les choses. Vraiment ici, vous êtes porté par un changement, par un renouveau, et il y a quelque chose qui se met en place de manière très forte. Alors le lys peut montrer aussi tout ce qui est, comme je vous disais, ça peut être un avocat aussi, ça peut être sur le plan juridique, ça peut être un médecin. Donc pour certaines personnes, vous pouvez être accompagné aussi pendant une grossesse. Il peut y avoir ce message-là, le fait d'être vraiment accompagné, d'être soutenu. Et il y aura des déplacements importants par rapport à cette grossesse. Mais il y a quand même ici une note de changement, de renouveau dans votre tirage. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer.
Et on a la croix ici, la croix qui va nous indiquer qu'il y a quand même un poids. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a une notion de difficulté, de souffrance. Il y a quelque chose en tout cas qui vous apporte beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui prend de vos énergies. En tout cas avec la croix, c'est quand même une souffrance, c'est quand même quelque chose de très douloureux. Et alors ça peut venir... Je pense que pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente de réponse de la part de l'étranger ou de quelque chose qui vient de loin et ça vous fait souffrir, ça vous met vraiment dans une grande difficulté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dés. Donc les dés avec la croix, ça va quand même être des synchronicités ou des choses qui vont arriver à vous de manière... Ce ne sera pas du hasard, ce sera vraiment des choses qui ont un sens et que vous devez vivre à tel instant parce que ça a un sens dans votre vie. Et on sent que c'est sur votre cheminement, on sent que vous allez vivre quelque chose et dans lequel vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes et ça va vous porter, ça va vous aider à comprendre les choses. Vraiment, c'est comme si les choses allaient se clarifier. À travers ces signes, à travers ce que vous allez vivre, les choses vont vraiment s'empiler et ça va avoir un sens dans ce que vous vivez. Donc on parle de grands changements quand même pour ce mois. On a en plus le pont, donc le pont c'est une étape de vie, c'est un passage, c'est une transition dans laquelle justement vous avez beaucoup de signes, vous avez beaucoup de messages qui viennent dans votre vie et ça vous aide à faire changer les choses. Vous voyez, c'est comme si c'était des déclics, vraiment on sent qu'il y a des prises de conscience dans ce que vous vivez. Et là, on parle d'une étape, d'une transition. Peut-être pour certaines personnes, c'est à travers ce voyage ou à travers ce déménagement justement qui va marquer une transition importante dans votre vie ou qui va être vraiment un grand renouveau pour vous. Ensuite, on a la carte du renard. Alors avec le pont, ça peut être une étape, en tout cas quelque chose qui est une transition pour vous sur le plan professionnel. Il y a quand même une grande charge, avec la croix à côté, il y a une difficulté sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Vous portez une croix, vous portez un fardeau plutôt, je voulais dire ici, vous portez un poids par rapport à votre vie professionnelle. Il s'agit également quand même de prudence. Avec le renard, on nous montre que vous prenez du recul. Vous êtes en phase d'analyse aussi. Vous n'avez pas envie de vous lancer tête baissée dans ces changements. Vous avez vraiment envie que ce soit construit, que ce soit mature aussi et que vous puissiez mettre en place ces changements. On a la carte du cavalier, donc avec le renard, ça va être des nouvelles professionnelles. Vous pouvez avoir des réponses ici par rapport à un travail en particulier. Pour moi, il y a quand même une notion d'officialisation et de déplacement. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez être muté ou vous avez envie de changement, vous avez envie de vous déplacer par rapport à votre vie professionnelle. Mais en tout cas, on parle bien de renouveau avec le cavalier. Les choses sont en train d'avancer ici. On a l'énergie féminine, donc ici la consultante. Ici, ça va vous représenter si vous êtes une femme ou ça va être la femme la plus proche de vous. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une personne qui a vraiment envie de changement. Il y a une personne qui a envie de renouveau et qui se sent stagnée dans une situation. Il y a quelqu'un qui a l'impression de vivre quelque chose de complètement déconnecté par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle souhaite. Donc il y a une envie de transition, il y a une envie de renouveau qui est très très marquée ici. Ensuite, on a le serpent. Attention aux trahisons au niveau professionnel parce qu'ici, il y a quand même quelque chose, vous voyez, on a le serpent avec le renard. Donc c'est quand même une mise en garde sur des personnes ou des situations qui peuvent être quand même assez négatives, malhonnêtes même je dirais, et qui peuvent énormément vous faire souffrir. Donc protégez-vous aussi, que ce soit avec des pierres, avec des bracelets énergétiques, protégez-vous de ces énergies parce que ça peut avoir une influence sur votre travail ou sur quelque chose que vous vivez au niveau professionnel. Au niveau, ici on a la carte du consultant, donc on a quelqu'un de très mature. Vous voyez, il y a une personne ici, alors ça peut vous représenter en tant qu'homme, et on a justement ici une personne qui est très mature, quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui est peut-être dans une attente de nouvelles justement pour pouvoir se déplacer. On a une personne quand même qui est en train de vivre un grand renouveau dans sa vie. Donc je pense que cette personne est dans une attente importante, soit par rapport au travail, soit par rapport à un changement qu'elle doit mettre en place. Mais en tout cas, cette personne regarde vers le passé. Cette personne a des attentes importantes justement pour le futur, pour quelque chose qui doit changer.
On a également l'ours. Alors avec le consultant, ça va être aussi quelque chose qui change au niveau financier. Il y a quand même, c'est un mois de changement pour vous, je vous le dis tout de suite. C'est un mois de changement, mais c'est surtout un mois où vous êtes posé, vous faites les choses de manière très tranquille et on voit qu'il y a beaucoup de sagesse qui ressort dans votre tirage. Mais aussi l'ours, il va montrer quelque chose au niveau financier. Peut-être ici justement un changement sur le plan financier. Alors ça peut être un changement de banque. Par exemple, ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est un renouveau pour vous au niveau des finances. Mais il y a une attente de nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent par synchronicité ici au niveau financier. Donc c'est quand même très positif. Attention quand même, j'appuie ici au niveau professionnel. Et on a le bouquet, donc le bouquet qui nous indique une surprise, quelque chose d'inattendu, qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie, qui va vraiment être une récolte pour vous. Donc sur le plan financier, je pense qu'il peut y avoir un cadeau. Alors ça peut être effectivement un cadeau matériel, quelqu'un qui va vous faire plaisir. Et on sent que les choses sont en plein renouveau. Vraiment, il y a un vent de renouveau dans vos énergies, ça fait vraiment plaisir. Et je suis Sagittaire, donc j'espère que c'est aussi pour moi. Donc on va continuer, on va prendre le tarot, on va voir quels sont les messages ici pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Alors on a une carte qui veut ressortir, le valet de coupe. Donc beaucoup de sensibilité, vous êtes très connecté au niveau émotionnel, vous ressentez les choses, vous avez des ressentis très forts. Qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante et on a le monde. Et c'est pas n'importe quelle carte. On a des cartes importantes. On a le hiérophante qui est une carte qui est connectée au niveau spirituel. Donc vous allez recevoir des conseils. Ça peut être quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, que ce soit un proche, un ami, un partenaire de vie. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui va vous conseiller sur votre cheminement et qui va vous aider à vous ouvrir parce que le monde montre quand même une connexion, une ouverture importante, mais ça nous montre aussi que vous êtes guidé, qu'il y a une notion d'être guidé sur votre cheminement. Et je pense justement que les guides vous invitent à vous ouvrir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de l'ouverture, de la connexion à l'extérieur. Et cette carte du monde peut indiquer aussi de nouvelles relations, alors de nouvelles relations à l'étranger, du partage. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui est connecté ici au niveau des messages. Alors, on va voir également avec le tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages? On a l'as d'épée, donc des prises de décision. Par rapport à quoi? Il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, mais vous êtes en train de sortir d'une situation financière. Ici, on voit que vous devez prendre des décisions. Alors effectivement, ça peut être une situation juridique. Je pense que pour certaines personnes, soit c'est une situation juridique, soit c'est quelque chose de très concret. On sent que sur le plan financier, vous devez gérer quelque chose, mais il y a de l'ennui. C'est assez complexe. Il y a de l'ennui, il y a une envie de plus de stabilité et en même temps de renouveau. C'est assez partagé. Vous voyez, vous avez envie de faire changer les choses et vous êtes en train de prendre de nouvelles décisions. Avec l'as d'épée, c'est plus clair, les choses sont plus, plus posées. Vous prenez des décisions de manière très posée quand même. On a le 5 de coupe, on a le 3 de coupe, l'as de coupe, la force, le 8 de coupe et le valet de coupe. Donc là, autant dire, on a plein de coupes. Donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. On va décrypter un petit peu tout ça. On a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, il va quand même indiquer qu'il y a des regrets. Il y a de la culpabilité. Alors, c'est quelque chose en tout cas qui est de l'ordre du passé. Parce qu'on voit que vous avez envie de quitter quelque chose. Vous tournez le dos au passé ici pour retrouver un équilibre émotionnel. Vous avez besoin de vous connecter au niveau de vos émotions pour pouvoir vous épanouir. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui assume ses émotions et c'est quelqu'un qui justement ne recule pas devant de nouvelles émotions, devant cette sensibilité qu'il peut ressentir. Donc là, vous êtes prêt, vous avez cette coupe qui est pleine et vous êtes prêt à vous libérer justement au niveau émotionnel, mais surtout à accueillir de nouvelles choses. Donc là, on nous montre vraiment qu'il y a une possibilité pour vous de vous accomplir, de vous réaliser pleinement sur le plan émotionnel. Et on sent une grande force quand même, ici avec la carte de la force,
C'est de la vitalité, de l'énergie aussi. Vous allez vraiment vous sentir prêt à vous lancer et avoir la possibilité de quitter quelque chose. Vous laissez derrière vous quelque chose au passé et c'est beaucoup plus épanouissant. Vous allez vous sentir vraiment mieux par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. J'espère que ça vous parle en tout cas. On va continuer, on va prendre l'oracle coup de cœur, voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'il y a un temps de crise au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous mettent en dualité avec une personne ou avec vous-même. On a le repos et on a l'amitié. Alors ici, c'est un temps pour vous, un temps de repos, un temps de relaxation et on a un lien quand même de complicité, on a quand même l'amitié. Donc il y a un lien très fort ici que vous créez, mais vous avez besoin de prendre du recul quand même avec le repos. On montre qu'il y a... alors déjà, c'est aussi l'intimité, c'est aussi une carte qui va nous montrer que vous vous retrouvez avec la personne de votre cœur et vous partagez énormément de choses. Mais on nous dit aussi que vous avez des projets communs, vous voyez, des projets communs. Il y a une souffrance, encore une fois, il y a une souffrance, vous vous sentez relié à une personne, mais c'est un lien qui vous fait souffrir. C'est un lien où il y a beaucoup de souffrance quand même. Donc là, ça peut être une relation karmique ou quelque chose quand même où il y a des souffrances importantes. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau amoureux. Hop. Voilà, alors on a le triangle. Alors... le retour par rapport à quoi? Un contact visuel. Ici, vous allez voir, vous allez ressentir une personne. Il y a un retour à quelque chose, mais il y a quelqu'un peut-être qui est pris soit dans une situation en particulier, soit c'est quelqu'un qui est avec une personne. Donc, il y a peut-être une emprise ici par rapport à une relation. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais il y a encore quelque chose qui est pris dans cette relation. Et peut-être que c'est par rapport à ça, justement, que vous vous sentez ralenti, vous avez du mal à avancer. Vous revenez sur quelque chose et vous créez un contact fort. Mais il y a quelque chose qui bloque encore une fois cette relation. Parce que là, ici, on a quand même les blessures, l'illusion, le labyrinthe, le break, le temps et le déclic. Donc clairement, il y aura un déclic par rapport à cette relation, mais on voit quand même que l'un des deux, vous vivez un temps de recul. Alors, c'est pas vraiment un break dans le sens s'éloigner de la personne et revenir après, c'est plutôt dans le sens où vous avez besoin de votre indépendance. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de guérir des blessures à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, et ça vous demande un temps de pause. Ça vous demande, je vais y arriver décidément, ça vous demande à prendre du recul. Donc le break est peut-être nécessaire avec vous-même, dans le sens où vous vous déconnectez et vous prenez le temps ici d'apporter des déclics dans cette relation. On a quand même aussi les illusions et le labyrinthe. Donc, il y a certaines mises en lumière. On va recouvrir les cartes parce que on a quand même ici des cartes qui sont assez négatives, mais en même temps, on voit que ce mois va être chargé en déclic, en prise de conscience. Comme je vous disais, au début du tirage, il y a quand même ici pas mal d'énergie. On a la gestation. Donc là, par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui vous impacte, on voit un renouveau. On voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir commencer. Mais vous avez besoin de vous connecter. Vous voyez, c'est presque comme si vous aviez besoin de réconfort. Ici, je vois vraiment le bébé. Donc, vous avez besoin d'être appuyé, vous avez besoin d'être soutenu pour prendre du recul. On a la déclaration également et on a le cœur brisé avec les nuages. Une déclaration de sentiment, mais par contre ici il y a des illusions. Je pense pas qu'une personne mente, je pense plutôt qu'une personne est prise dans quelque chose, comme un tourbillon. Je ressens vraiment comme un tourbillon et comme si cette personne n'arrivait pas à dévoiler ses sentiments parce qu'elle se sent prise au piège dans une situation. Et on a le cœur brisé. Le cœur brisé par rapport à quoi? On a quand même ici une notion de poids, de vouloir sortir d'un labyrinthe. On sent qu'on a le cœur brisé et on a besoin d'éclaircir certaines choses. Donc ça va être beaucoup d'éclaircissement sur le plan amoureux. Il y aura beaucoup de prise de conscience et de messages qui vont venir à vous. Donc on va voir également avec cet oracle, on va prendre l'oracle des gardiens de la lumière. Et on va voir ce qui ressort, quel est le message pour vous, quel est le message qui va vous accompagner. Alors,
quel est le message pour les Sagittaires? On a Sérapis Bey qui nous parle, pardon, j'ai fait trop de bruit, qui nous parle d'ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Donc magnifique cette carte, une grande ascension, une grande évolution pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec Sérapis Bey? J'espère que je le prononce bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, mais voici un nouveau départ. Prenez conscience de votre croissance, il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Donc vous voyez, vous avez peut-être traversé justement une période très obscure et là vous êtes en train de vous élever. Vous prenez conscience vraiment de cette évolution et cette ascension est très forte pour vous parce que en même temps ça fait remonter à la surface beaucoup de choses que vous avez traversées. C'est très symbolique, c'est une ascension très forte dans votre vie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas dans ces messages. J'espère que cette vidéo, cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.